louanges, il y a des adorations, parce que nous élevons le seul et l'unique, le véritable Dieu qui s'appelle Jésus. 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 Il est digne de louange. Il est digne des acclamations. Alléluia. Ça fait du bien, hein? Ah, quand nous adorons notre Seigneur, Jésus, nous sommes dans la joie. Amen. Celui-là qui t'a donné le souffle gratuit. Tu n'as rien payé. Alors pourquoi pas l'élever? Le souffle là que toi tu as. Il y a des milliardaires, il y a des millionnaires qui le cherchent même, mais ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Wow, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Garde toujours l'atmosphère. On va lire la parole de Dieu. Dieu. Nous sommes dans l'ascension. Votre thème c'est l'ascension. Le sous-thème c'est provoque ton élévation et la gloire de Dieu. Amen. Et après nous aurons, dans les jours qui viennent, nous allons commencer notre programme de jeûne. Ouais, nous sommes une église charismatique, donc nous devons jeûner. Mettez-moi la fiche B. Le programme, c'est l'ascension. Dieu doit nous élever. Nous sommes pas venus dans ce monde pour laisser les gens. Amen. Alors il y a des choses qu'on doit payer le prix. Nous allons jeûner. Amen. Si toi tu ne payes pas le prix, hein, les sorciers là qui te combattent te payent le prix. Nous devons aussi payer le prix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit jeûner. Matthieu chapitre 6 verset 16. 6, 16. Aimé, viens vite lire. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Et puis Joël chapitre 2, verset 12. Et Daniel chapitre 10, verset 2 à 3. Mais ceux qui sont malades peuvent s'asseoir. Matthieu 6, 16 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec de pleurs et des lamentations. Daniel chapitre 10, verset 2. Prenez vite. Daniel 10, 2. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 semaines, c'est combien de jours? 3 semaines. 21 jours. Ok. 21 jours. Très bien. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans la bouche. Et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ok. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, le créateur du ciel et de la terre.
L'invincible et l'unique véritable Dieu. Le créateur des choses invisibles et visibles. Celui qui est au-dessus des anges. Le commandant en chef. Jésus de Nazareth. Le puissant conquérant. Le puissant vainqueur. Celui qui a combattu les dragons et qui a vaincu les dragons. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre Sauveur. C'est toi Hiroshua Hamashiach. Nous nous sommes rassemblés pour chercher ta face. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce que nous avons des problèmes. Il n'y a que toi qui as la solution de nos problèmes. Seigneur, nos cœurs contris, nos cœurs qui saignent, nos cœurs qui se lamentent, nous voici devant toi. Et quand on sera tololassé, Seigneur, pense à nous, Seigneur. Alors prends la prééminence dans ces lieux. Prends la domination dans ces lieux. Que toi seul règne ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Wow, ça fait du bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon, je ne peux pas commencer sans pour autant remercier quelqu'un de très important qui est ici au milieu de nous. Elle-même dans son cœur dit: hey, papa, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est une femme qui a beaucoup de valeur, qui est vraiment importante pour moi. Je ne peux pas. Je peux quand même te présenter. Elle s'appelle maman. Maman, tu peux t'élever. On va quand même t'élever. Donc, bisous à maman Nanou. Dieu te bénisse. Ça prouve notre amour envers toi. Dis-moi, le pasteur, je t'aime. Nous tous ici, nous t'aimons. Merci beaucoup. Amen. Amen. Maman, c'est elle, la femme de mon frère, de mon ami Sapin. Mon frère Sapin, mon ami, vous le connaissez, oui? Il est où? Tchaka Moussapi. Ah, voilà. Très bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Fontaine-Fleury, c'est l'église. C'est l'église. Famille. C'est ici où l'amour est. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des choses tellement importantes. L'instrumental. Nous allons parler comment jeûner en toute sécurité. Comment jeûner en toute sécurité. Alléluia. Amen. Prenez des pagnes. Où est l'enfant? Ok. Lentement. C'est l'église du Saint-Esprit. C'est l'église où le Saint-Esprit lui-même prend les devants. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, il y a plusieurs types de jeûnes que je vais vous donner par la grâce du Seigneur. Là, je parlerai de cela, si Dieu nous prête vie, en 2025. Donc, janvier, nous allons commencer notre programme. Amen. Amen. Par exemple, nous avons les jeûnes à sec. Parce que quelqu'un ici m'a posé la question: pasteur, est-ce que les jeûnes à sec est aussi biblique? Bon. Bien que ce n'est pas ça ma prédication, mais je vais répondre. Oui, j'ai vu ta question. Oui.
Tu penses que toi, tu n'aimes pas les jeûnes, mais il faut gêner. Il faut gêner, il faut payer les prix. Tout a un prix à payer. Même le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Bon, je prends le Dieu le Père, qui est tout puissant. Amen. Étant Dieu, le monde est pour lui. Il devrait lui-même venir et puis nous délivrer. Mais il ne l'a pas fait. Il devait mourir afin de payer le prix. Avant de mourir, le prix qu'il devait payer, c'est qu'il devait mourir né à la croix. Pose toi-même la question. Si Dieu, le Dieu Jésus, devait payer le prix pour la gloire, et toi et moi, chers chrétiens, nous avons tout. Dieu nous a donné le pouvoir qui est au-dessus du pouvoir. Amen, amen. Mais il y a des choses où il faut qu'on paye les prix. Amen, amen. Alors comment je vais répondre à cela. Premier, Esther chapitre 4 verset 16. Amen, tu peux même. Esther chapitre 4 verset 16. On va voir si la question que tu m'as posée, si le jeûne à sec est biblique. Mais t'inquiète, on ne va pas gêner à sec. Parce que tu commences déjà à avoir peur, tu me poses la question. Parce qu'on fera 21 jours, donc ça ne sera pas à sec. Je sais comment je ferai. Et Esther, on dit quoi? 4 verset 16. Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Souz. On dit quoi? Et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Vous avez vu? Donc c'est biblique. Amen. Ma-Claudine, vous avez déjà. Donc c'est biblique. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, comment gêner en toute sécurité? Demain, on va parler un peu de jeûne parce que il y a peu d'informations sur ce qui concerne le jeûne. J'avais parlé le mercredi, moi quand je voulais commencer à gêner, j'ai dû chercher les informations qu'il faut, mais on n'en parle pas vraiment assez. Amen. Mais toi ici, par la grâce du Seigneur, je vais te donner quelques principes et des choses qu'il faut pour mieux gêner par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Alors lorsque vous débutez votre jeûne, donc tu entendras les gens, les voisins, les commentaires des gens, de la part de ceux qui t'aiment, tes frères, tes sœurs, voire même tes parents. Amen. Qui vont te recommander, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Amen. Je peux dire leurs commentaires. Mettez-moi au katakate, ça va commencer. Et ils peuvent avoir raison de te dire que prends soin de toi. Mais je tiens toutefois à te rassurer que si votre jeûne est bien entrepris, vous découvrirez non seulement des bénéfices spirituels, mais aussi des bienfaits physiques. Amen. Non seulement des bienfaits spirituels, mais les jeunes procurent aussi des bienfaits sur le plan sanitaire. Amen. Oui, quand tu jeûnes, amen, il y a des bienfaits, il y a des bénéfices qui se cachent derrière les jeûnes. Amen. Mais en dépit des bénéfices du jeûne,
j'aimerais aussi te parler certaines choses. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne devraient jamais et jamais gêner. Amen. Amen. Sans ce qu'on appelle supervision spéciale d'un médecin ou quoi que ce soit. Mais écoutez, ça dépendra de ta foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes qui ne doivent pas gêner pendant que nous allons gêner. Mais si toi-même tu dis, ah, gloire à Dieu, c'est que toi tu as des problèmes. Amen, amen. Amen. Parce que moi je me souviens, j'ai des avis médicaux où on m'avait interdit de gêner. Parce que j'ai toussé les sangs. J'avais fait plusieurs jours de jeûne. Je ne mangeais pas, je ne prenais pas de l'eau. Je me souviens une fois encore que je gênais, j'étais évanoui. Amen. Amen. Alors, la médecine me dira que je ne devrais plus le faire. Mais je continue à le faire. Pourquoi? Parce que l'homme médecin n'ont pas compris et ne comprend pas cet exercice spirituel. Ils sont limités par rapport à cette pratique. Alors comment ils vont me conseiller? Alléluia. Amen. Alors quelles sont les personnes qui ne devraient pas gêner? Ce sont des personnes ayant un très faible poids. Ou qui sont, je parle de très minces. Ici je vois personne qui est très mince. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui sont tellement minces. Amen. Amen. Et deuxièmement, des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle troubles alimentaires. Des troubles alimentaires comme des boulimies. Amen. Hein? Amen. Ce sont des personnes là tellement et déjà manquent de, on appelle ça quoi, de l'énergie, donc il n'y a pas moyen qui puisse gêner. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas gêner, ce sont des personnes qui souffrent de l'anémie ou des personnes qui ont des fatigues chroniques. Amen. Amen. Donc ce que vous en avez, même les gens qui nous suivent à l'internet, ne gênez pas. Amen. Amen. Et encore des personnes qui ont des tumeurs, des ulcères qui saignent. Et aussi des personnes qui ont des cancers ou des problèmes sanguins. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Là, pendant que nous allons gêner, pardon, toi ne gêne pas. Amen, amen. Hein? Amen. Et il y a aussi des personnes qui ont des problèmes chroniques aux reins, des poumons, qui ont des problèmes de foie, qui ont des problèmes de cœur. Là, il ne faut pas gêner. Amen. Amen. Alors, les personnes qui boivent, il y a encore d'autres personnes, sont des personnes qui boivent ou qui prennent l'insuline, des diabétiques. Hein? Des diabétiques. C'est que toi, tu ne dois pas gêner. Amen. Amen. Ah, tu ne dois pas gêner. Les personnes qui ont hyperglycémie ne doivent pas gêner. Et aussi des femmes enceintes. Tu ne dois pas gêner. Amen. Hein? Amen. Ma famille, et toi aussi? Mais toi tu dois gêner, hein? Il faut qu'on gêne aussi à deux fois. Un chrétien ne doit pas toujours manger le foufou de premier au 30. Depuis qu'on a commencé à manger, on a eu quoi? Rien. Alors, privons un peu de cela. Tout le quand même éloigné ensemble. Je te dis, il y a certains combats que tu ne peux jamais les vaincre si tu ne t'accordes pas. Si
tu ne jeûnes pas. Il Il y a un moment où nous devons, nous, chrétiens, laisser un peu la nourriture. Cherchez maintenant la face de Dieu. Et je crois-moi, ce programme de 21 jours est pour toi et pour moi. Je t'ai dit et je te rassure, nous sortirons des vainqueurs. Amen. Nos vies vont changer. Je te rassure déjà. Amen. Amen. Sois seulement discipliné envers Dieu. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as des problèmes que j'ai cités, tu ne dois pas gêner. Amen. Amen. Et aussi les femmes qui allaitent. Là, il faut au moins modérer, je ne sais pas, mais sinon, et toi aussi parce que tu dois nourrir l'enfant. Amen, amen. Amen. Mais tu vas toujours être en accord avec nous dans la prière. Et on va prier pour toi. Alléluia. Amen. Alors, comment maintenant choisir les types et la durée des jeûnes? Comment choisir les types et la durée des jeûnes? Pourquoi j'en parle?